Les amis, salut, coucou, bonjour, je rigole, je souris à l'avance parce que mon chat est très taquin et je pense qu'à un moment donné, il va faire un bond derrière moi. Enfin, c'est pas grave. Alors, comment allez-vous? Bien, je l'espère, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on va parler de messages internes. Vous savez, cette petite voix qui nous parle, alors dès le réveil, hein. Dès le réveil, c'est la petite souris qui tourne dans notre cerveau et qui parle. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut apprendre à se parler autrement. Alors pourquoi? Parce que cette fameuse voix dans la tête, bah, vous la connaissez bien. C'est celle qui va commenter en direct bah, ce que vous faites, hein, qui va anticiper ce qui pourrait mal se passer, ça va vous rappeler également vos erreurs passées, mais surtout au moment où il faut pas. Mais bon, elle va vous le rappeler quand même. Qui va peut-être vous dire tu n'aurais pas dû, tu n'es pas à la hauteur, tu sais quoi, les autres ils font mieux que toi. Donc cette voix, en gros, vous, moi, on ne l'a pas choisie. On ne l'a pas choisie, mais vous l'écoutez souvent plus que vous ne pourriez écouter quiconque d'autre. Et ce qu'elle dit, en fait, le problème, c'est que ça va façonner en profondeur la façon dont vous allez vous comporter. Le dialogue intérieur, ce fameux dialogue intérieur, est l'une des variables les plus déterminantes de la performance et du bien-être, de votre bien-être. Et c'est aussi paradoxalement celle qui est le moins travaillée. On parle beaucoup de ce qu'on dit aux autres, très peu de ce qu'on se dit à soi-même. Pourtant, si on regarde bien, la conversation la plus longue de votre vie, celle que vous avez en permanence depuis votre réveil jusqu'à votre endormissement, eh ben c'est celle que vous avez avec vous. Et cette conversation, elle a un ton, un registre, une façon de vous traiter. Donc pour beaucoup de gens, ce ton, il est assez sévère et il est parfois brutal. On se dit des choses qu'on ne dirait jamais à un proche, qu'on ne dirait jamais à un ami. Donc par exemple, des jugements qu'on ne formule pas à voix haute, comme c'était nul, encore raté, mais tu es pathétique, mon grand. Ce traitement-là, il a des effets. Il a des effets surtout sur la confiance en soi, sur la prise de risque, sur votre capacité à vous révéler après, à vous relever, pardon, après un échec. Alors, la bonne nouvelle, néanmoins, c'est que ce dialogue, il se travaille. Alors, pas en supprimant la voix critique, surtout pas, ne tentez vraiment pas, car elle a une fonction, elle va signaler des problèmes. Mais en changeant sa façon de signaler. Premièrement, pour ça, observez quel est votre dialogue intérieur, bien entendu, sans le juger. Pas pour le valider, mais pour le voir. On ne peut pas travailler sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on n'entend pas. Je remarque que je me dis que je ne suis pas à la hauteur. Cette distanciation simple change déjà quelque chose. Également, questionnez la véracité de ce que vous dites. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est vrai? Vraiment, pourquoi est-ce que c'est vrai? Il faut vraiment le confirmer par des faits et pas des opinions ni des sentiments. Quelles sont les preuves que vous avez? Vous allez voir que souvent, la voix intérieure sévère s'exprime en généralisation. Elle va vous dire des mots comme toujours, jamais, tout le monde. Ces généralisations, elles ne résistent pas à l'examen des faits. Aussi, reformulez avec la même bienveillance que vous auriez pour un ami. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un que j'aime qui vivrait la même situation que je vis à l'heure actuelle? Cette question simple, elle ouvre souvent un registre très différent. Donc, vous méritez d'être traité par vous-même avec au moins autant de bienveillance que vous traitez les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme du tout, ce n'est pas non plus de la faiblesse, c'est une condition qui est fondamentale pour avancer avec confiance, avec élan et avec la capacité de vous relever quand ça devient difficile. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. On se quitte pour quelques jours, on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et surtout prenez soin de vous également. Bye bye les amis, ciao.